C'est un plaisir de vous retrouver, chers internautes, pour un nouveau point de l'actualité qui débute maintenant dans PP News. La saison des pluies à Abidjan a créé un dilemme complexe pour les livreurs et coursiers à moto. Ils sont confrontés à l'humidité de la chaussée, ce qui les expose à un risque accru d'accident. Outre les problèmes de sécurité, la saison des pluies entraîne des pertes financières importantes en raison du ralentissement des livraisons et des retards. Vivement la fin de cette saison pluvieuse pour que ces personnes qui nous sont d'une aide précieuse retrouvent le sourire. La saison des pluies à Abidjan a plongé les livreurs et coursiers à moto dans un dilemme complexe. Travaillant généralement de manière indépendante, ils sont confrontés à des conditions météorologiques difficiles depuis 3 mois déjà. De Yopougon à Port-Bouët en passant par d'autres communes du district, tous font le même constat. Les routes sont dangereuses et glissantes en raison de la chaussée humide. Cette situation les expose à un risque accru d'accident, aggravé par les coups d'arrêt fréquents des véhicules de transport en commun et l'indélicatesse de nombreux autres automobilistes. Vraiment la pluie, il pleut, même, non. Voilà, regardez, c'est le constat même de là. Vraiment la saison pluvieuse, là, vraiment ça nous arrange pas. Ça nous permet pas de faire que vite et couche. Les clients sont pressés, nous-mêmes, nous, les livreurs, nous sommes pressés, les véhicules aussi sont pressés. Vraiment, ça nous arrange pas. En ce temps de pluie, c'est vraiment pas facile avec souvent les colis qui sont parfois mouillés, arrivés chez les clients parfois se plaignent. C'est pas vraiment pas facile. Et puis surtout conduire encore sur la pluie avec les véhicules qui sont vraiment difficiles, ils nous facilitent pas la conduite. Il y a aussi les policiers qui ont commencé à nous prendre la tête 2 temps à cause des plaques, alors qu'il y a l'homme à tous ses papiers, mais toujours plaques sous la pluie, c'est pas facile. Les charges quotidiennes et le loyer en retard de 2 mois font de la pluie un véritable cauchemar pour Roger Kouassi, qui réside à Koumassi, ainsi que pour de nombreux livreurs indépendants. Au-delà des bienfaits pour l'agriculture, le rafraîchissement qu'elle offre, la saison des pluies constitue donc un véritable casse-tête pour les livreurs à Abidjan. Direction les rues animées d'Adjamé Mosquée à la rencontre d'Arnaud Diomandé, un jeune vendeur de friperies spécialisé dans les jeans. En 2015, il décide de quitter les bancs de l'école pour le monde de l'entrepreneuriat. 8 années se sont écoulées depuis et Arnaud prospère en vendant ses jeans avec passion et résilience. Son parcours est celui d'un jeune entrepreneur déterminé à réussir malgré les défis de la vie quotidienne. Découvrez son portrait dans cet élément. Diomandé Arnaud, un jeune vendeur de friperies se spécialisant dans la vente de jeans, a fait preuve d'une incroyable détermination dès ses débuts en 2015. Décidant de quitter l'école pour chercher son propre chemin vers la réussite financière, il s'est retrouvé dans les rues du boulevard Nangui à Brogoua, près de la grande mosquée d'Adjamé, pour proposer ses jeans qu'il rachète au marché de gros, situé juste à côté. Avec une clientèle principalement composée de jeunes filles, il met en œuvre ses propres techniques pour les séduire et les convaincre d'acheter ses articles. On se défend un peu. Donc, un garçon d'abord rester à la maison. Rester à la maison, là. Non, il n'y a rien de tel, quoi. C'est mieux de sortir, de venir gris-gras. Un garçon d'abord rester à la maison. Il doit toujours gris-gras. Même quand ça ne va pas, il faut batailler, il faut travailler. C'est Dieu. C'est Dieu seul qui bénit. Un jour, ça va aller. Un jour aussi, là. On sera à l'autre côté. Les difficultés qui sont ici, c'est que la mairie là, elle nous fatigue trop. On ne peut pas aller voler aussi. Voilà, voilà, il n'y a rien dedans. Nous là, on est des gens, c'est pas tout le monde qui a expliqué ça pour aller voler. Voilà, nous on est des garçons. Quand on dit garçon, il faut gris-gras. On va taper partout pour dire, ici garçon, pour le point, il n'y a rien dedans. Il faut chercher l'an. Quand il y a l'enfant, on va manger sur toi, c'est quoi ça? L'histoire de Diomandé Arnaud invite à une meilleure observation des choses avant de se lancer. Ne pas se précipiter au risque de faire un mauvais choix. À défaut, toujours garder le moral haut et affronter les réalités de façon pragmatique et responsable. La vente d'aphrodisiaques connaît une croissance fulgurante à Abidjan, attirant de nombreux entrepreneurs à se reconvertir vers ce marché porteur. Parmi eux, Atsé Adiafi Benoît, ancien gérant de cabine téléphonique, a opté pour la vente de Cognon Mousso, un produit à la fois prisé pour ses effets aphrodisiaques et ses vertus thérapeutiques. Avec une clientèle diversifiée et des témoignages positifs, le marché des aphrodisiaques semble promis à un avenir prospère dans la capitale ivoirienne.
On n'utilise ça pas forcément pour les filles, mais ça soigne. Ça te soulage quand tu es fatigué, ça te libère. Mais aussi là, souvent quand tu as des matchs à jouer, ça te rend un peu garçon. C'est de ça qu'il s'agit. Au début, moi, j'ai pris un pot pour aller déposer, j'ai testé. Il n'y a pas effet secondaire, ça n'a pas mal, ça n'a pas coulé ventre. Dans ce cas, j'ai mis sur le marché. En premier lieu, ça dépend de sa conjointe. Parce qu'il y a des filles, quand tu vas faire ton un coup, elles disent non, c'est à cause que tu m'as appelé, tu n'as rien fait. Alors que l'amour, c'est un plaisir. Ce n'est pas forcément de faire 3 coups, 4 coups. Mais quand une fois tu as déjà ce jeûne, 2 fois tu as l'objet d'aller prendre des aphrodisiaques pour bien te poigner. C'est les filles qui poussent à les jeunes à prendre des aphrodisiaques. Sinon, normalement, un homme n'a pas besoin de faire 45 minutes sur femme, 30 minutes sur femme pour dire que tu as fait quelque chose. Tu veux faire 1 minute, c'est le plaisir. L'amour, c'est le plaisir. Et voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité dans PP News. Merci de votre fidélité. À lundi prochain.